L'Espagne donc et les élections législatives sur fond de crise économique. C'est peut-être un virage politique important que s'apprête à vivre le pays. La domination historique des deux partis, socialistes et conservateurs, devrait être remise en cause. Léa Berdugo. Ces élections pourraient sonner la fin du bipartisme en Espagne. Avec l'érosion des deux partis traditionnels, de nouvelles formations ont le vent en poupe. Au centre droit, Albert Rivera. À la tête du parti libéral Ciudadanos, il a fait une percée spectaculaire dans les sondages. Son credo, la dénonciation de la corruption et des tentations indépendantistes. Il se dit certain d'être à la veille d'une transition démocratique. L'Espagne va changer cette nuit. Peu importe ce qu'il se passe, qui gagne, qui gouverne qui est dans l'opposition, on va tous changer ce pays et nous le faisons déjà. À la gauche de la gauche, Podemos, le parti anti-austérité. Pablo Iglesias dirige cette formation depuis sa création en 2014. Comme Ciudadanos, il a mis en avant le refus de la corruption. Cependant, il est pour le droit à l'autodétermination pour les Basques et les Catalans et la défense des classes populaires. Lui aussi se montre très enthousiaste. Les citoyens vont faire une élection démocratique aujourd'hui. C'est merveilleux de vivre ça. Et voilà, comme tout le monde a voté, c'est un jour très heureux. Même si ces partis montent, le Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, est toujours en tête dans les sondages. Mais bien loin des 45% des voix qui lui ont permis d'être élu en 2011, il est crédité d'un peu moins de 30% des suffrages. Il ne pourrait donc pas gouverner seul. Après avoir voté, il a mis en avant le bon déroulé de cette journée électorale. En fin de compte, que les gens choisissent ce qu'ils croient être le meilleur pour leur pays. En ce moment, on dit que beaucoup de personnes votent, ce qui est réconfortant et qu'il n'y a pas d'incident majeur digne d'être relevé. Loin derrière le Parti populaire de Mariano Rajoy, le Parti socialiste n'est pas sûr de garder sa seconde place. Pedro Sánchez, secrétaire général du parti, promet un revenu minimum vital pour les familles sans ressources. Il s'est dit ce dimanche très confiant. Nous vivons une journée historique, on peut sentir le changement et honnêtement je crois que nous avons besoin d'un gouvernement qui pense à la majorité des Espagnols. De nombreux Espagnols ont dit attendre du changement lors de cette campagne, mais quelle sera la marge de manœuvre des partis alternatifs? Réponse à partir de 22h30 heure de Madrid. Alors, correspondance de Madrid en direct, Aude Soufi, bonsoir. On parle d'une participation très importante ce soir en Espagne ? Alors les chiffres à 18h révèlent un taux de participation de 58,4%. C'est un tout petit peu plus que lors des dernières élections générales en 2011. On attendait beaucoup plus. Une des raisons, c'est qu'il y a moins de bureaux de vote pour plus d'électeurs et certains peut-être ont été découragés d'aller voter un peu trop loin de chez eux. Mais en tout cas, ici, on continue à parler d'une élection historique puisqu'elle mettrait fin peut-être au bipartisme. C'est dû à l'émergence de deux nouveaux partis, vous l'entendiez, Ciudadanos au centre droit, Podemos à la gauche de la gauche. Et ces deux partis ont appelé leurs militants à aller voter massivement. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important. Ce n'est pas la mobilisation, c'est de savoir pour qui ceux qui sont allés voter ont voté. On le saura à partir de 22h30. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun parti ne devrait avoir une majorité absolue et donc ne devrait être en position de gouverner seul. Selon les sondages, c'est le Parti populaire actuellement au pouvoir qui arriverait en tête, mais cela ne veut pas dire qu'il pourra gouverner et d'autres coalitions pourraient se mettre en place. On le saura donc à partir de 22h30. Merci Aude Soufi, on vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard en direct de Madrid pour les premières tendances.